Alors, avec la touche Alt enfoncée, vous allez écrêter. Vous écrêtez la texture par-dessus le texte. Donc, il faut avoir la touche Alt enfoncée. Et c'est quand vous voyez l'icône entre les deux vignettes que vous cliquez, bien sûr. Voilà. Et là, la texture n'est visible que sur le texte. Alors, c'est peut-être pas très visible ici. On va devoir ajouter des calques de réglage pour différencier les deux textures. Ce sera pas plus mal. Alors, un calque de réglage par-dessus la texture ici. Donc, bas de la palette des calques. Par exemple, un calque de réglage, dans ce cas-ci, je vais prendre courbe, parce que je veux quand même garder un peu les couleurs de la texture, mais juste les modifier, les coloriser. Donc, courbe, ça peut être bien. Courbe. J'aurais pris teint de saturation avec l'option coloriser, enclencher, si j'avais voulu faire baigner toute la texture dans une couleur bien franche particulière. Mais là, je veux juste modifier un peu la couleur de la texture. Et donc voilà, vous avez votre calque de réglage, on est d'accord? Vous avez le panneau propriété qui apparaît quelque part, sinon c'est menu fenêtre propriété ou le double-clic sur l'icône de gauche dans la palette des calques, sur le calque de réglage. L'icône peut apparaître différemment chez vous, mais ça dépend de si vous êtes sur PC ou Mac, ou si vous avez des vignettes petites ou grandes, peu importe. Alors, vous allez jouer sur la quantité de rouge, de vert ou de bleu. Ok, je vais aller sur le rouge. Augmenter. Et voilà. Si je diminue, ça devient couleur cyan, puisque ça favorise les deux autres couches. Vert et bleu, ensemble, ça fait du cyan. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez le calque de réglage qui agit sur tout, sauf si, avec la touche Alt, vous l'écrêtez également sur le texte qui est la base. Il est souligné d'ailleurs, le calque, pour dire que c'est la base pour ce système d'écrêtage. Tout ce qu'on met au-dessus et qui a la petite flèche ici ne sera visible que là où le texte lui-même est visible. Incroyable. La texture en question n'est pas assez bien positionnée. Il n'est pas interdit de l'activer et avec l'outil de déplacement de déplacer, ou alors c'est le texte que vous déplacez, peu importe. Voilà. L'autre calque peut également subir un calque de réglage. Donc j'ajoute un calque de réglage, pas celui-là idiot, j'annule là, de type courbe. Et je peux aussi aller changer quelque chose. Cette fois-ci, je vais dans la couche verte, aller changer un peu. Peut-être dans la couche bleue aussi, aller changer. Donc, voilà. Donc je casse l'équilibre des couleurs. Je casse l'équilibre des couleurs avec le réglage des courbes. Donc les couleurs ne sont pas totalement oubliées, celles de la texture, mais les nuances ne sont pas totalement oubliées, mais je favorise plus une lumière qu'une autre en allant sur les couches, augmenter ou diminuer. Pas sur RVB, mais sur rouge, vert, bleu dans ce cas-ci. Bon, à ce stade, ce serait intéressant d'enregistrer le document dans le dossier résumé de ce qui a été vu précédemment, partie 2. Et donc, je vais indiquer suite, tout simplement.